Dans cette vidéo, je vais démonter tous les arguments des influenceurs trading au sujet des supports résistance. Si tu fais du trading, c'est certain que tu as déjà entendu parler de ça. Selon la théorie, tu es censé acheter un actif quand il est à un support et le vendre quand il est à une résistance. Et moi, je vais te montrer que la plupart du temps, ce n'est pas le cas, malgré tout ce que tu peux entendre. Et oui, les influenceurs trading sont à côté de la plaque, qui le crut. Mais bon, je vais pas juste balancer ça comme ça, bien sûr, je vais t'expliquer pourquoi je dis ça. Si tu me connais pas, je m'appelle Brieux, je suis trader indépendant, et si tu veux des informations le plus loin possible des youtubeurs trading, t'es tombé sur la bonne chaîne. Donc je t'invite à t'abonner pour regarder mes vidéos parce que je suis une des seules voix dissonantes dans le YouTube trading francophone. Ce que je te raconte, je t'assure que tu vas pas beaucoup le trouver ailleurs. Bref, alors qu'est-ce qu'on va faire dans cette vidéo? On va backtester deux stratégies d'achat sur l'or et le bitcoin. La première stratégie, ça va être d'acheter quand il y a un support. Voilà, on va suivre la théorie. Quand il y a une correction, quand on est à un support, on achète avec un trailing stop à 5%. Et la deuxième stratégie, on va aller à l'encontre des principes, on va acheter une résistance. Donc c'est pas bien, on va se faire taper les doigts par Benjamin Deleuze, mais on va comparer les deux, voir laquelle fonctionne mieux. Est-ce qu'il faut attendre une correction pour acheter un actif? Parce que ça, c'est aussi dans le thème de ce qui est beaucoup répété par les formateurs trading. Qu'en est-il réellement? Est-ce que c'est mieux d'acheter quand il y a un pullback ou d'acheter juste quand ça monte? Tu vas voir que c'est pas la réponse que t'attends. T'aurait-on menti? C'est possible. Est-ce que les formateurs trading seraient incompétents? Je ne peux pas y croire. Donc je vais t'afficher graphiquement la courbe de rendement des stratégies ainsi que le prix de l'actif sous-jacent. La courbe violette, c'est notre profit, c'est savoir si on a gagné de l'argent, et si elle est au-dessus du prix, c'est qu'on a surperformé l'actif. Donc ce graphique-là, c'est la première stratégie, c'est l'achat de support avec trailing stop sur l'or. Donc comme tu peux le voir, cette stratégie est rentable. On n'a pas réussi à générer d'alpha, on a sous-performé l'actif, mais on a gagné de l'argent. Sauf que maintenant, je vais te montrer la stratégie où on achète des résistances. Et oui, on est tout le temps dans le vert et on a surperformé l'actif, on aurait gagné davantage en tradant qu'en buy and hold. Donc déjà, ces deux graphiques, ça nous permet de dire quoi? Premièrement, toutes les stratégies ne se valent pas. Ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment avoir en tête. Beaucoup de traders ont un seul objectif, tunnel vision sur le fait d'être rentable. Mais être rentable en trading, c'est le niveau 0. C'est le début de l'aventure. C'est ce que tu abordes à l'entretien d'embauche pour devenir trader. Tous les traders professionnels gagnent de l'argent. C'est même pas une question d'être rentable. Ce qui différencie les meilleurs traders, c'est est-ce qu'ils ont une meilleure stratégie? Est-ce qu'ils vont surperformer un indice boursier? Est-ce qu'ils auront moins de volatilité? Est-ce qu'ils auront moins de corrélation avec cet indice? Plein de choses qui rentrent en compte, et là comme tu le vois, les deux stratégies sont rentables. Effectivement, acheter un support, ça fonctionne, mais ça fonctionne moins bien que d'acheter une résistance. Donc voilà, première leçon, et deuxième leçon maintenant, c'est que le momentum sur les actifs avec une tendance de fond haussière est très important. On entend souvent qu'il faut attendre une correction pour acheter, que c'est trop haut. J'ai reçu quelques commentaires qui me demandaient ça. Est-ce que l'or n'est pas trop haut pour acheter? Parce que moi je donne beaucoup de conseils d'acheter de l'or, et c'est une question légitime, hein, c'est normal quand on voit qu'il y a des bulles qui explosent, qu'il y a des crashs, des crises, etc. C'est normal de se demander si c'est pas trop haut. Mais dans la réalité, il faut dézoomer, il faut prendre du recul. Les seuls pullbacks, corrections qui valent le coup d'être achetés, c'est les crises, c'est quand ça baisse beaucoup. C'est 2020, c'est 2008, c'est les moments où les investisseurs, ils ont pu vraiment envoyer du risque parce que ça avait bien chuté. Ils ont pu buy the dip, comme on dit. Mais quand il n'y a pas de crise, quand il n'y a rien qui se passe, pourquoi attendre un pullback? Achète quand ça monte. Je vais te forcer à dézoomer, tiens, je vais te mettre un graphique hebdomadaire de l'or. Est-ce que c'était trop tard en 2023? Est-ce que c'était trop tard en 2022? Est-ce que c'était trop tard en 2021? Ça, c'est juste pour l'histoire récente, pour que tu puisses davantage t'y identifier. Mais si tu veux, on peut encore plus dézoomer. Regarde les gars en 95. Est-ce qu'ils attendaient un pullback pour acheter de l'or ou pour acheter le S&P? Non, bien sûr que non. Les actifs qui ont une tendance de fond haussière, il n'y a que certaines opportunités très précises où tu peux acheter une correction. Mais la plupart du temps, c'est plutôt l'inverse. Faut acheter quand ça monte, faut acheter quand il y a une tendance haussière. La tendance est ton ami, the trend is your friend, on le répète souvent. Tu l'auras compris, je suis pas du tout d'accord avec tous les youtubeurs eschatologiques qui pensent que c'est la fin du monde tous les 2 jours. Ça pareil, t'en vois partout sur YouTube, des gars qui pensent que c'est la fin, c'est le crack tous les 3 jours, ça c'est insupportable. Ils disent que c'est le crack assuré toutes les 2 semaines depuis 2 ans, et ça fait que monter, donc super. N'écoute pas ces gens-là, ils sont là pour te faire peur. Travaille, plonge-toi la tête dans les données macro, fais-toi ton propre avis et investis là où tu penses que ça va monter. Parce que ça monte. C'est ça la finalité, ça monte. Demande-toi si les gens il y a 10 ans ils hésitaient à attendre un pullback ou acheter maintenant pour acheter du bitcoin. Ça n'a aucun sens. Bah, nous c'est pareil, on peut pas voir le futur, mais plus on crée de richesse, plus on crée de valeur, plus les indices, l'or, etc. ça monte, c'est normal. Et surtout aujourd'hui, j'en ai parlé beaucoup sur ma chaîne, avec toutes les dingueries que les Américains ont fait sur leur masse monétaire, c'est les meilleurs moments pour acheter. Moi j'accumule de l'or et des equities et j'attends. Voilà, j'attends, et s'il y a un crash, bah tant pis, mais je pense pas qu'il y en aura. Et d'ailleurs par rapport au bitcoin, quand je te dis est-ce que les gars il y a 10 ans ils attendaient un pullback pour acheter quand ça valait très peu, est-ce que aujourd'hui à ton avis c'est peu?
beaucoup de gens pensent que le Bitcoin va exploser, qu'on va atteindre plusieurs centaines de milliers d'euros, voire même 1 million. Donc ma question c'est, est-ce que ce serait pas judicieux de se mettre dans la peau des gars il y a 10 ans qui ont juste acheté sans attendre une correction ou je ne sais quoi, et juste acheter du Bitcoin maintenant? Quand il sera à 1 million, c'est quoi la différence que tu aies acheté à 60 000 ou à 54 000? Franchement, c'est quoi la différence? C'est vraiment ridicule. Ah, ça me fait toujours rire, les traders qui disent « Ah, si ça touche les 54 000, là j'achète. » Mais achète maintenant! Achète maintenant, ça change quoi? Ça change quoi? Vraiment, achète quand t'as de l'argent, tu mets tout et voilà. En plus, statistiquement, notamment sur les equities, ça a été prouvé que le lump sum, de tout mettre d'un coup, ça te rapporte davantage que faire du DCA par exemple. Juste, dès que t'as de l'argent, tu mets tout ce que t'as. Ça, c'est quelque chose qui est assez connu en finance, à part dans certains scénarios très précis, quand il y a des crises, etc. La plupart du temps, le meilleur moment pour acheter, c'est maintenant, c'est l'instant présent. Après, ça dépend un petit peu des actifs, évidemment, ça dépend de la volatilité. Évidemment, si t'all-in Bitcoin, ça peut perdre 90% de sa valeur, du coup, bah, t'es mal, quoi. Et d'ailleurs, je te mets le graphique des rendements cumulés de la stratégie acheter le support sur Bitcoin. Et maintenant, je te mets la stratégie où on achète des résistances. Et maintenant, ici et ici, je te mets la comparaison entre le fait d'acheter des résistances et acheter des supports sur l'or en haut et le Bitcoin en bas. Et tu vois que dans les deux cas, c'est une meilleure stratégie d'acheter des résistances que d'attendre un pullback et acheter un support. Voilà, j'espère t'avoir fait relativiser sur les supports résistances et t'avoir appris 2-3 trucs sur la finance. Si tu veux tester par toi-même le backtest de la stratégie ou ajouter d'autres actifs que l'or et le Bitcoin, je te mets le lien en description, tu peux le télécharger sur mon site internet. Je t'invite à t'abonner pour pas rater les prochaines vidéos et mets un like, mets un commentaire, dis-moi ce que t'en penses. Tu peux regarder mes autres vidéos où je fais des analyses sur pourquoi j'achète tel ou tel actif, pourquoi j'utilise telle ou telle stratégie. Je te mets ici notamment ma méthode pour être rentable, ce que j'utilise, comment trader par conviction. Allez, je te souhaite une bonne soirée, c'était Brieux, ciao.